Bonjour Claude Duparfait. Bonjour. Nous sommes aux ateliers Berthier où vous présentez Oui, une pièce donc, dont vous avez conçu finalement la mise en scène et l'adaptation avec Célie Poth. Mhm. Et c'est à l'origine un court roman Mhm. de Thomas Bernhardt. Pourquoi finalement avez-vous eu envie de monter au théâtre, de vous saisir de ce texte pour le monter au théâtre? Curieusement, Bernhardt est un auteur de théâtre et de romans, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait énormément de théâtre dans ses romans. Enfin, ce qui m'a toujours fasciné d'une certaine manière. J'ai toujours été beaucoup plus happé par l'écriture de Bernhardt dans son écriture romanesque que dans son œuvre théâtrale, quoi. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de profondeur, une sorte de vérité et de mise à nu hors norme. Et c'est à cet endroit-là toujours que j'ai été cueilli par Bernhardt et que j'ai toujours voulu travailler des œuvres romanesques de Bernhardt. Mais je me demandais aussi, parce que l'œuvre quand même est traversée par une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres, Absolument. qui est en fait la peur de l'autre, mais en même temps aussi la volonté d'être avec l'autre et de sentir qu'on a ce besoin. Et est-ce que aussi le fait qu'il y a eu le Covid, le confinement, a pu jouer aussi ou pas du tout? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que dans la réception même de ce spectacle qu'on a conçu avec Célie, c'est sans doute une chose qui fait que le public doit ressentir ça. Mais parce que, de fait, les thématiques, et aussi la thématique du sauvetage, est-ce qu'on peut être sauvé par l'autre? Est-ce qu'on peut sauver l'autre? Jusqu'à quel point on peut être en proximité de l'autre ou on a envie de s'enfuir? J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de fondamental chez Bernhardt. Alors peut-être que le Covid qui a aggravé beaucoup de choses aussi, en fin de compte, qui nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses, et puis à la fois qui a aussi aggravé beaucoup de choses. Peut-être que c'est une des causes, en tout cas une des raisons qui fait que le fait par exemple d'être dans une salle de théâtre et de vouloir créer un lien étant seul devant ce groupe d'êtres humains, je trouve que ça, moi ça me bouleverse tous les soirs quand je dis que j'hésite entre m'approcher de l'autre et m'éloigner de l'autre. Ça vraiment pour moi, et c'est une thématique profonde chez Thomas Bernhardt qui me fait penser souvent, je me dis souvent qu'il est comme Montaigne, Bernhardt. C'est un peu un Montaigne moderne. C'est ce qui me touche profondément chez lui, en fait. Oui, parce qu'il faut le dire, en fait, vous incarnez le narrateur, Ouais. qui est un homme seul, un scientifique, qui en fait a quasiment perdu goût à la vie, qui est un peu dépressif et qui à un moment donné de sa vie dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'avoue ça, il faut que j'aille trouver quelque chose pour m'en sortir, quoi. Absolument, c'est-à-dire c'est un double à peine déguisé de Thomas Bernhardt en fait, qui était tout le temps entre être avec l'autre mais de fait à force de s'être replié dans sa maison en Haute-Autriche et en ayant coupé toutes les relations possibles et imaginables, c'est-à-dire pour son travail scientifique, mais à la fois son amour de Schopenhauer, de Schumann, etc. Il se rend compte qu'il peut pas vivre avec uniquement ses morts ou ses fantômes ou même son propre ressenti ou vécu en tant qu'être artistique ou scientifique. Et il a besoin de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il a comme envie de... Il sent qu'il est sur une ligne de crête. Il est totalement borderline. Il va peut-être même se foutre en l'air. Oui, on sent ça. Oui. Et il y a vraiment un moment où, à force d'avoir coupé tous les liens, et ça, je trouve que c'est quelque chose de très moderne. Parce que non seulement il y a ça, mais en plus, il rajoute aussi que ce qui a déclenché l'ultime crise, c'est la situation politique. C'est une situation politique globale qui est absolument détériorée, dangereuse, explosive d'une certaine manière. Et que ce plus qui vient s'additionner à cet état de solitude fait que d'un seul coup, on a comme besoin d'expurger, de sortir de soi et d'aller trouver quelqu'un. Il descend chez son camarade Moritz, qui est l'être le plus proche avec lequel il entretient des relations, disons, amicales et qu'il n'a pas vu depuis des mois. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer
cette figure de la personne. Voilà. Oui, parce qu'en fait, l'ami est un agent immobilier. Absolument. Et le couple vient pour acheter un terrain. Acheter un terrain, en fait. Improbable. Absolument improbable. Le pire. Et là, on retrouve du Bernard pur jus. Et à la fois, c'est bon de spécifier que cette histoire, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est vraiment parti, quand j'ai questionné Peter Fabian, le demi-frère de Bernard, avec qui j'ai toujours des discussions, parce que, bon, voilà, je profite de la présence de Peter Fabian pour des fois, quand j'étais allé là-bas en Autriche, j'avais dit, mais cette histoire, ce roman, il dit, ah non, attendez, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que ça réellement, et il m'a montré, il a pris la voiture, et il m'a montré la maison, la fameuse maison qui a été construite. Qui depuis, évidemment, le terrain a été acheté, des Autrichiens ont acheté ce terrain, ont construit une maison. Mais c'est-à-dire que ça part souvent, ça part de quelque chose de vrai. En fait, cette rencontre a réellement eu lieu, ce qui renforce encore le fait de se dire que ce narrateur est le double de Bernard, en fait. Hein. Et donc, ce couple cet homme avec cette femme qui vont acheter ce terrain, cette femme va finalement être un être qui va lui permettre de se sauver et qu'il nomme la personne parce qu'elle vient d'Iran. C'est Absolument. Une femme qui vient d'Iran, une étrangère. Une étrangère. Et c'est vraiment un thème qui est très récurrent aussi chez Bernard par rapport aussi à toute cette posture extrêmement... il appuie fort sur le côté xénophobe qu'il peut y avoir en Autriche, mais aussi sur le thème de l'étranger, de l'étrangère, de celle qui vient d'un ailleurs, qui parle une autre langue et qui va aussi, tout en maîtrisant très bien l'allemand, il dit le français, le grec, enfin c'est une femme qui a fait des études de philosophie, de musique, donc il y a comme une sorte de télescopage, de fusion entre ce qu'il est lui, entre Schumann, Schopenhauer, il se trouve qu'elle a étudié aussi Schopenhauer. Enfin, il y a une sorte de point d'acmé où on se dit « Ah, il va se passer quelque chose de fantastique entre ces deux êtres-là ». Et ce fantastique a lieu. Et il faut le dire, donc vous êtes seul sur le plateau. Absolument. Mais vous êtes accompagné finalement, je dirais, de presque 2 personnages supplémentaires. Il y a l'incarnation de cette personne qui est Mina Cavani, extraordinaire. Et la forêt. Et la forêt. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Ah, je suis absolument d'accord avec ça. Et c'est vraiment, alors là, pour le coup, Célie, quand on a commencé, c'est moi qui lui ai proposé de repartir en Bernardie, parce qu'on avait déjà monté les arbres à abattre. Elle est venue chez moi, je lui ai dit, écoute, Célie, j'aimerais vraiment qu'on reparte sur un Bernard ensemble, et ce serait celui-là. Et je revois le visage de Célie qui m'a dit, parce qu'il y a quand même un côté terrifiant dans ce livre, on ne dévoilera pas forcément l'issue, mais en tout cas, elle m'a tout de suite dit, Claude, on va virer le personnage du promoteur immobilier, Moritz, le Suisse, et il faudra qu'on trouve la figure de la personne. Et immédiatement, elle a vraiment radicalisé en disant il faut que ce soit à l'image, en fin de compte, il faut que la personne... Et moi je disais, mais peut-être qu'à la scène de la fin, on peut faire venir... Après, on a choisi Mina Cavani, peut-être que Mina peut être sur le plateau. Elle dit non, il faut radicaliser. Et je l'ai suivie tant dans cette expression artistique... Et de fait, ensemble, on s'est dit que le troisième personnage, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est la forêt. En fin de compte, c'est l'endroit à la fois qui est fantastique, c'est l'endroit où on va se révéler, c'est l'endroit où on peut étouffer, où on peut se perdre. Et c'est comme s'ils étaient composés, les deux, que leur relation se composait par la forêt, quoi. Et je me demandais, si vous aviez tourné en France ou si vous aviez tourné en Autriche. La grande difficulté, ça a été pour nous de trouver des mélèzes. Oui. Forcément, pour des raisons de production, pour des raisons aussi de saison, de calendrier, etc., de tournage, on a tourné au mois de mai, on a tourné en Franche-Comté, parce que le spectacle a été créé au CDN de Besançon, que dirigeait à l'époque Célie Pote. Et on a fait ce tournage. Et pour la petite anecdote, on a tourné. Célie avait très peur parce qu'on avait pris la décision de tourner au mois de mai par rapport au calendrier et tout. Et on se disait, on va avoir un temps comme on a aujourd'hui, ce qui est magnifique, un temps de mois de juin ou de mois de mai. Et on avait prévu des canons à eau, des tas de trucs très très compliqués. Et en fin de compte, on a eu un temps de mois d'octobre autrichien, début mai. Et on était. Avec les manteaux. C'était incroyable. On a vraiment eu le temps. Bernard est avec nous. Ouais. Et aussi, je trouvais que c'était
une très belle idée justement de faire incarner cette personne en chair et en voix, et qui s'est apporté aussi forcément en creux toutes ces femmes. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, la présence aussi de ces femmes finalement, bon, je ne vais pas trop dévoiler, mais peut-être avec un destin un peu tragique. Absolument. Voilà. Absolument, et tant dans l'histoire de cette personne, de cette Iranienne, mais je dois avouer que chez Thomas Bernhard, il y a souvent comme ça des figures, par exemple dans Les Arbres à abattre, on a la Johanna, qui est Elfriede Sloukal, qui a pris un nom de scène, Johanna, et qui va être complètement détruite par la sphère artistique viennoise, mais aussi par son compagnon, d'ailleurs, le compagnon avec qui elle... Et c'est un point récurrent, comme ça, chez Thomas Bernhard, de montrer des figures... des femmes blessées, des femmes meurtries, parce qu'on peut dire que cette Iranienne, quand elle arrive là, parce qu'elle a construit son compagnon, on apprend dans l'histoire que... C'est une sorte de muse pour Absolument. lui. Elle a été totalement... elle a construit vraiment l'histoire du Suisse, de ce type qui a décidé d'acheter ce terrain pour construire cette maison, ce terrain improbable dont vous parliez tout à l'heure. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de sacrifice, de dimension sacrificielle pour se projeter à travers cette autre. Et c'est pour ça qu'elle attend beaucoup de ce narrateur quand elle le rencontre. Et malheureusement, là aussi, lui, quelque part, elle va être une sorte de muse, en tout cas une inspiratrice de vie aussi pour lui. Je dirais inspiratrice de vie, et aussi, d'une certaine manière, elle le sauve à un endroit, à un moment. Je dis à un moment parce que je ne suis pas sûr. Pour moi, Bernhard, c'est pas quelqu'un qui se sauve ou qui est sauvé. Je veux dire, Bernhard, quand il descend, Bernhard, c'est quelqu'un qui a de par son histoire de vie, il a une sorte de vitalité extraordinaire. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui a été extrêmement brutalisé par la maladie toute sa vie, une histoire familiale très compliquée, enfant naturel, etc. Mais toujours, il dira qu'il peut avoir une admiration profonde, ce qui peut troubler ou même choquer pour les gens qui passent à l'acte, c'est-à-dire qui se suicident. Le thème du suicide est un thème récurrent chez Thomas Bernhard, presque obsédant, et toujours il dit qu'il n'a pas eu le courage de le faire par curiosité et par amour de la vie, en fait. La personne, quand elle arrive dans ce moment improbable de sa vie, dans cet endroit, et qu'elle rencontre ce narrateur, je pense qu'elle est elle-même dans un endroit de désespoir profond. Tout à fait. Ils vont trouver un moment où ils vont réussir à se ressourcer. Sans doute qu'elle a des attentes beaucoup plus grandes que lui ne peut en avoir. Mais d'entrée de jeu, Bernhard, toujours dans le récit, dit qu'il s'agit d'une partenaire de conversation, de pensée, pour un échange affectif et intellectuel. Sans doute qu'elle, au bout d'un moment, elle croit à un sauvetage possible avec lui, mais est-ce que deux êtres désespérés peuvent se sauver? C'est vraiment une question profonde, c'est-à-dire femme ou homme, homme-homme, femme-femme, deux êtres qui, à ce point de détresse et de désespoir, dans un moment de vie, se rejoignent, peuvent peut-être trouver une énergie de vie. Et cette vitalité, elle existe. Je crois qu'il y a de la lumière aussi dans ce spectacle et dans le récit. Parce que pour moi, Bernhard, c'est pas uniquement... C'est un auteur grave, avec des thématiques profondes, mais évidemment, il y a beaucoup d'humour chez Thomas Bernhard. Mais c'est aussi quelqu'un qui est tout le temps du côté de la vitalité, de la revendication, de l'anticonformisme et d'une forme de dynamique de vie, quoi. Voilà. Je vais remercier énormément Merci Claude à Duparfait pour cet entretien accordé à la scène. Et puis on va rappeler que Oui, donc mise en scène par Célipote, se joue encore aux Ateliers Berthier jusqu'au 15 juin. Voilà. Merci encore pour cet entretien. Merci à vous. Au revoir.